Comment ça va YouTube? Ça fait plaisir de revenir après un mois du coup d'absence. J'étais absent tout le mois de décembre, j'ai rien posté du tout. C'est normal, j'avais dit que je faisais 2 vidéos par semaine jusqu'à décembre et après tout le mois de décembre, je l'ai passé avec ma famille à Noël. Bonne année 2025, j'espère que le street workout se portera vraiment mieux qu'en 2024, en 2025. Je trouve qu'en 2024, mon avis personnel, c'est que c'était vraiment la pente descendante, c'est en train de remonter et en espérant que ça remonte vraiment correctement. De mon côté, il faut que je fasse un point sur le street workout actuellement de mon côté, pas de manière générale, ça on en parlera un peu plus tard. Et puis quel est l'avenir de cette chaîne? Est-ce que je continue à faire des vidéos 2 fois par semaine? On va voir tout ça, on va voir un petit peu ce que je vais proposer et puis bah c'est parti. De mon côté, au niveau du street, j'ai fait une pause de 1 mois et demi d'entraînement. Donc, forcément, le niveau a dû descendre, et on le verra tout à l'heure, puisque ça y est, c'est l'heure de la reprise. Alors, je l'ai fait pour 2 choses. De 1, parce que j'avais pas forcément le temps, et du coup, ça me permettait de me libérer du temps. De 2, parce que je voulais voir comment ma vision du street allait évoluer en n'en faisant pas. Est-ce que j'allais ressentir un manque, envie d'en faire? Est-ce que j'allais au final me lasser et pas avoir envie de reprendre? Donc, je vous le dis déjà pour répondre un petit peu à tout ça, c'est mitigé. J'ai très envie de reprendre, mais principalement les anneaux. Ça a toujours pas changé. C'est-à-dire que pendant un long moment je voulais reprendre les anneaux. Bah là c'est encore pareil, je veux reprendre les anneaux et les paras m'intéressent un peu plus qu'avant. Donc au final c'est positif. Et puis dernièrement, j'adore faire pas mal d'expériences. Ceux qui sont en coaching avec moi le savent, je fais beaucoup de petites expériences. J'avais fait une expérience de 1 mois sans élastique, j'avais fait une expérience de 1 mois sans faire de push-up, 1 mois sans faire de presse. Je fais pas mal de petites expériences comme ça, du coup j'ai fait 1 mois et demi sans m'entraîner. Aussi pour voir un petit peu bah, qu'est-ce que ça fait. Est-ce que des fois c'est bien de prendre autant de repos? Quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs? Bon, on va voir ça tout à l'heure, on reprend. L'objectif c'est performer énormément, retrouver mes Vangelder, performer 4 fois plus que ce que j'ai pu faire avant en Vangelder, et pourquoi pas des compétitions fin de l'année 2025. En attendant, déjà en parlant de compétition, si jamais vous voulez qu'on se croise, je serai à la Barbenders le 1er et le 2 mars, donc je filme là-bas, donc c'est en Belgique, je vous laisse voir un petit peu, et puis voilà, comme ça on se retrouve là-bas, ça va être très stylé, et je sais qu'il y a déjà beaucoup de mes élèves qui y vont, beaucoup de gens qui passent là-bas, de mes potes, etc. Donc ça va être très cool. Ça c'est pour le street, voilà, ça y est on reprend, ça me manque, j'ai envie de reprendre, je me suis même forcé sur certains jours à ne pas m'entraîner, donc c'était pas facile, mais on va pouvoir comme ça faire une vidéo évolution tous ensemble, voir un petit peu. Alors ce sera pas une évolution en partant de 0 puisque du coup il y a la mémoire musculaire donc ça devrait revenir quand même très vite, mais là à l'heure actuelle ouais je pense pas avoir plus de 2 secondes de full, je rigole pas, ce n'est pas une blague. Allez, il y a une fois pendant mes 1 mois et demi où j'ai pas résisté, j'ai testé une full pour voir un peu où j'en étais au bout de 1 mois je crois, et ouais j'ai senti que waouh ça perd vite, très vite, donc on va reprendre ensemble et du coup je vous montrerai et je vous partagerai des techniques par rapport à ça. Deuxièmement, je me suis rendu compte que, alors je vais essayer de faire ça très vite, mais à travers cette pause, je me suis rendu compte que j'adore la vidéo. Du coup, on va repartir aussi sur des vidéos qui parleront de vidéos. Que ça soit du choix du matériel, comparaison de matériel, vous expliquer comment bien filmer du street, les lumières, des principes de base. On va tout organiser correctement. Danae ouvre une chaîne aussi où je vais intervenir beaucoup sur l'aspect vraiment vidéo qui ne concernera pas le street. Sur cette chaîne, on va rester quand même axé street. Donc la prochaine vidéo, ce sera une vidéo What's in my bag, juste pour vous présenter voilà un petit peu ce que j'utilise, etc. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me le demandent. Et il y a aussi énormément, là je reçois encore des messages, j'en ai reçu deux cette semaine, de personnes qui me demandent bah, quelle caméra acheter pour faire ceci, pour faire cela. Donc je vous ferai une vidéo pour quelle cam je vous conseille en fonction de tel ou tel budget pour du street, pour des vlogs street, pour du cinématique street. Je vous conseillerai tout avec différents budgets, ça va être très stylé, j'ai vraiment envie de faire ça. Donc voilà, on va partir street à fond, vidéo à fond, on va mélanger les deux. J'habite en montagne, je surkiffe les paysages et tout, il y aura du vlog lifestyle, beaucoup parce que j'adore ça. D'ailleurs, ça sera aussi un des prochains vlogs. Donc là, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, demain je vais au ski et ça va être trop cool. Je vais filmer tout ça et ça va être grave sympa. Drone FPV, tout ça, ça fait partie de la vidéo, donc j'intègre tout en même temps, mais c'est vrai que je commence à bien kiffer. D'ailleurs, je me suis acheté un nouveau drone et on va voir ça tout à l'heure. Donc juste après, je vous montrerai un petit peu ce que ça donne, puisqu'on va aller le faire voler ensemble dans cette vidéo. Donc ça va être très cool. Je suis malade à crever, je fais que tousser, j'ai une maxi angine, c'est horrible. Du coup, pour vous donner un petit peu le topo aussi par rapport à ce qui va arriver sur la chaîne, on va continuer les 2 vidéos par semaine. Une le mardi à 19h et une le dimanche à 19h. Maintenant, ça va être compliqué le premier mois. Je sais pas si je vais m'y tenir le mois de janvier et le mois de février. Il y aura des jours où je ne posterai pas de vidéos. Je vais faire mon maximum pour qu'il y ait vraiment 2 vidéos par semaine pendant toute l'année 2025. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui sont venus installer, alors je vous épargne vite fait les détails, hein, mais il y a des gens qui sont venus installer la fibre chez moi parce que je l'ai demandé. J'ai emménagé ici. Donc en octobre, je n'ai pas de box internet. Je tourne au partage de co. Sauf que quand on doit upload des vidéos qui font plusieurs centaines de gigas des fois, ou quand je dois en envoyer à des clients en ProRes qui font 350 gigas, là je vous parle un peu chinois peut-être pour certains, et bah ça marche pas en fait avec un forfait 4G de 100 gigas, c'est juste pas possible. Donc du coup j'ai fait venir quelqu'un pour qu'il puisse installer une box, il est venu, il arrive pas à ouvrir le truc au niveau de la rue, du coup faut faire des travaux. Donc j'ai toujours pas d'installation, il m'a dit que ça prendrait entre 1 et 2 mois. Non, lui il m'a dit 1 mois max.
j'y crois pas trop. Donc dans un mois ça sera résolu, et quand j'aurai la fibre, bah c'est trop cool. Mais là voilà, il peut y avoir des petits délais à cause d'internet. Là par exemple, pour vous donner un truc tout con, il me reste 5 Go. Et bon ça va, alors mon forfait est renouvelé demain, mais il me reste 5 Go. Donc c'est un peu compliqué. Je vais pas plus blablater, je pense que sinon vous allez skip la vidéo, mais ça va être très cool. J'ai trop hâte cette année 2025. Il y a plein de trucs qui vont se faire. Il y a plein de trucs que j'osais pas faire en 2025. Aujourd'hui je vous le dis, je vais être comme je suis et faire ce que j'ai envie de faire sur YouTube. Je vais pas me restreindre. Donc il y aura du lifestyle, parce que des fois j'ai été tout le temps à me dire ah bah ouais mais c'est pas street, là y a pas de street dans cette vidéo. Vas-y c'est bon, je vais pas orienter mon contenu toujours street. Je pense que si vous me suivez c'est aussi pour moi. Je pense que voilà, ceux qui sont en coaching le savent aussi. Je déteste cette relation cordiale. Pour moi, je vous parle en coaching en tant que pote. Pour ceux qui ont pris mes programmes c'est pareil. Je l'ai annoncé dès le début du programme que je vous parle à la cool, comme si vous étiez des potes en face de moi. Et voilà, ça va être trop cool. On va faire ça comme ça. Donc je vais plus me restreindre. Par exemple, je poste plus rien sur Insta en ce moment, même en story. Pourquoi? Parce que j'ai toujours peur, vu que je suis toujours débordé des fois. Enfin je me dis à chaque fois ouais si je fais une story, les gens ils vont croire que je travaille pas. Alors qu'en fait si je travaille, des fois il y a des élèves où j'ai un jour de retard sur leur programme pour leur envoyer. Et du coup je me dis bah non je vais pas faire cette story là parce que s'il la voit il va croire que je me fous de sa gueule. Alors que pas du tout. C'est des cas rares quand même. Il y a plein de petits trucs qui s'ajoutent où du coup de plus en plus je me suis mis à plus montrer rien du tout en story, à plus vouloir rien poster parce que je m'enfermais un petit peu dans cette bulle de pression qui n'existe pas. Et voilà, je me remets à poster un peu de tout et n'importe quoi, ça va être très cool. Vraiment, abonnez-vous, restez parce que 2025, on va en apprendre des trucs sur cette chaîne au niveau du street. Vraiment, ça va décoller. C'est-à-dire qu'on va pousser les connaissances beaucoup plus loin et il y aura des vidéos qui sont faites pour les débutants, il y aura aussi des vidéos qui sont faites vraiment pour les experts, qui seront poussés au max de la réflexion du corps humain, des blessures, etc. Je ferai ce que j'ai envie. Si j'ai envie de faire une vidéo super complexe, bah elle sera super complexe. Et il y aura que les gens qui ont envie de comprendre qui la regarderont. Et si j'ai envie de faire une vidéo super simple où juste je rigole avec mes potes, et bah je ferai ça. Et il y en a plein qui sont prévus d'ailleurs. J'ai vraiment beaucoup de projets. Donc voilà. Et puis ouais, je reviens de Decathlon. J'ai acheté 170 € de matos vidéo. Je n'ai pas de thunes. Pas de matos vidéo, n'importe quoi, de matos ski. Je n'ai pas de thunes, donc c'est très compliqué. Mais voilà, ça va vous faire une belle vidéo au ski très sympa, plan de drone et tout. Donc je compte sur vous. J'espère que vous serez présents aussi pour le contenu lifestyle parce qu'on parlera de beaucoup de choses. Et des fois, c'est pas impossible que je cale 2-3 trucs de street dans les contenus lifestyle et tout. Enfin voilà. J'ai parlé beaucoup déjà. J'ai encore le montage de cette vidéo à finir aujourd'hui. On y va. On prépare les affaires. On prend le drone. On va voler. On va s'amuser. Et puis c'est la première vidéo de 2025. Donc voilà. Bonne année. Je tenais juste à faire un petit point pour vous expliquer ce qui s'est passé. Et clairement, j'ai surkiffé faire 2 vidéos par semaine. Donc on reprend à fond. J'ai vraiment trop de projets. Donc let's go. Allez, c'est parti. On se dépêche. On est en train de faire les affaires. Et puis on part tout simplement. Ça va être assez rapide, je pense. Bon allez, on est parti pour faire un peu de drone FPV et ensuite je vous parlerai de plein de trucs. Là c'est juste la petite sortie du jour. Oula il pleut, parce que sinon on va jamais sortir. Donc voilà, on se fait une petite sortie. C'est full neige partout, je vous montre. Voilà. Alors, là il y a Danae. Je vous dis direct aussi, vu que je commence à m'orienter pas mal vidéo, on reprend le street très fort, hein. Donc la vidéo plus street ça va arriver. Je vais vous faire 2 vidéos sur la chaîne pour orienter tout ça pour le street en fait. Je vais vous expliquer comment filmer du street, quel matos acheter pour tel ou tel budget. On me le demande beaucoup en vrai en DM, donc il faut que je le fasse. Donc voilà, j'ai le drone derrière. Je vous ai jamais fait une vidéo avec ce drone là, vous l'avez peut-être vu en story ou quoi avec Alain, mais il est assez récent, enfin je l'ai acquis récemment en fait. Voilà, je vais essayer de vous montrer 2-3 trucs et on va essayer d'aller sur les montagnes là-haut. Alors ça paraît pas, mais c'est loin quand même. Donc voilà, on va voir. À savoir aussi que les batteries quand il fait froid, non, elles aiment pas trop. Donc on va voir. Je sais pas si je mets l'action cam, dans le sens où je peux peut-être la perdre. Je sais pas. Donc je vous ai déjà tourné des vidéos sur ce drone là qui ne sortiront probablement jamais. Pourquoi? Parce que c'était il y a longtemps. Donc là je reprends, comme je vous l'ai déjà dit, les vidéos pour 2025, 2 vidéos par semaine. Je fais une petite pause à Noël, c'était un peu compliqué. Même fin novembre en vrai c'était compliqué aussi parce que j'avais pas la fibre, je n'avais pas de box internet, je tournais au partage de co. Alors que vous l'avez vu sur mes programmes, il y a eu beaucoup de bugs sur ça. Ils viennent quand installer la fibre? Ok, donc dans 3 jours. Voilà, ça arrive très bientôt. Et puis voilà, les vidéos vont reprendre 2 vidéos par semaine, c'est vraiment large. J'espère m'y tenir, peut-être que 2-3 fois je pourrais pas. Genre notamment quand je vais à Barbenders en Belgique. Je vais essayer de vous vlog ça aussi à Barbenders, ça va être compliqué parce que vlog en même temps que je travaille, je sais pas, on verra. Je pense qu'il y a des trucs cool à faire. Je vous montre un peu la falaise là-haut là. Pouah, on voit rien. Essayez de zoomer peut-être. Mais la falaise elle est très rocailleuse. Ça peut être trop stylé. C'est vraiment...
c'est vraiment magnifique. Insane. Bon, on continue de monter, que là du coup on voit même plus la falaise, le but c'est de se rapprocher pour éviter de perdre la connexion. En gros il y a une règle, là si je veux aller un petit peu loin avec le drone, c'est super simple cette règle, c'est tant que je le garde à vue, c'est bon, y a pas de problème. Et si je le perds, c'est compliqué. Alors oui, aussi en plus ça me fait un peu flipper parce que j'ai déjà eu des problèmes de connexion avec le drone. J'ai eu 2 trucs. Premièrement, l'antenne quand je l'ai reçue était morte, donc du coup j'ai dû la changer, donc j'en ai racheté une autre, j'ai dû démonter le drone, c'était une grosse galère. Ensuite, mon hack FCC a eu un problème. Vous allez voir ce que c'est, enfin si ça vous intéresse, je vous laisse vous renseigner, mais en gros c'est pour débrider un peu la puissance de la transmission en milliwatts, etc. C'est un peu complexe. Mais voilà, elle marchait pas, du coup j'avais une portée explosée au sol, mais quand je dis explosée au sol, c'était vraiment nul. Hein. Du coup, ça y est, tout est réglé de ce côté-là. Et donc le deuxième problème que j'avais, c'était une fois, alors ça c'est de ma faute, j'ai oublié de brancher l'antenne sur ma radio. Donc je l'ai fait décoller, il s'est mis à biper, j'ai pas compris. Il est tombé dans la neige direct. Forcément, il a perdu la connexion, donc par sécurité, quand il perd la radio, on appelle ça un fail-safe, il est tombé tout simplement. Donc c'était pas méchant, mais voilà, j'ai pas envie de le perdre. À savoir que là, j'ai envie aussi de mettre ma toute nouvelle Osmo Action 5 Pro. Alors je vais vous dédier plein de vidéos à la vidéo justement pour vous expliquer un peu les cams, ce que je vous recommande pour faire tel ou tel truc, etc. Mais voilà, je vais peut-être mettre mon Action Cam dessus. Ça fait un peu flipper, mais parce qu'il faut pas que je la perde, ça coûte un peu cher. Je l'ai eu à Noël là à l'instant. Ça, on va pouvoir tester un peu la qualité. Mais là, le soleil commence à se coucher, du coup, on va pas trop tarder. Peut-être revenir ici après. J'avance un tout petit peu plus parce que là, je suis sur la route et j'ai pas trop envie d'être sur la route pour faire du drone. Si je peux trouver un petit chemin légèrement plus dans la neige, ça me va très bien. Oh là oui, faut pas que j'oublie de mettre ça. Parce que ça, je l'ai oublié une fois. Ça m'a coûté non, pas un drone, mais ça m'a coûté un retour à la maison en mode bon, bah faut le mettre à sécher. Tac, tac. Puis, on n'a plus qu'à prendre une petite batterie et tester un peu. J'ai des batteries qui sont mortes parce que c'est un drone d'occasion que j'ai acheté pour payer moins cher, tout simplement. Je suis pas Crésus. Allez hop. Vu que tout est blanc, tu perds un peu les repères de la distance et tout, tu vois. Et bah écoute, on va checker les images. Bon, c'était très sympa. Wow. Il y a un mec qui pilote son drone tranquillement dans la neige. Bon, les lumières là, elles sont incroyables. Tout est trop beau, tout est parfait. Ça m'avait vraiment manqué de vlogger un petit peu là, ça fait trop plaisir. Oh, le drone, comment il fuse, il est penché et tout, c'est trop stylé. Il fait masse de bruit. Donc ouais, bon là c'était des petits dives, hein, c'était pas des grands trucs, c'était vraiment une petite falaise, c'est pas une énorme montagne. Mais c'est sympa quand même, c'est cool. Moi j'ai pas encore l'habitude aussi, parce qu'il faut savoir que je commence à bien connaître le drone très honnêtement, sans la cam. Mais là je viens de rajouter la cam, donc ça fait du poids, il a un comportement qui est complètement différent. La gestion des gaz n'est pas la même, il tombe plus vite. Donc il y a plein de trucs où j'ose pas trop faire le con. Surtout que quand c'est chez moi, chez mes parents, bon bah ça passe. Mais là on est en montagne, donc si je le perds, déjà mes chaussures. Voilà. Et ouais, j'ai tout sauf envie d'aller le chercher dans la neige. Je fais vraiment attention. Là, il y a une très jolie montagne juste là. Je pense le haut là-bas, il a 1,5 km, un truc comme ça. Donc c'est pas super loin, franchement je pourrais y aller un jour. Faut juste que je fasse un petit peu plus confiance à mes batteries, à la portée de la radio et tout. Et vu qu'il y a pas mal de brume, bah ça rend la transmission vidéo un petit peu compliquée. Donc pas entièrement chaud, mais on va prendre l'habitude. On va prendre l'habitude de coller plus les falaises sur les dives avec l'Action Cam. Oui, l'Action Cam aussi, normalement on la monte dans un TPU, donc c'est une impression 3D pour qu'elle soit un peu protégée. Moi pas du tout, elle est clipsée avec un aimant, donc ça se fait, hein, ça marche très bien. Mais faut pas cracher quoi, parce que sinon l'Action Cam il y en a plus. Je viens de la voir, on va pas faire le con. Bon, y aller tranquille. Donc voilà, juste pour vous dire que les plans vont arriver
arriver, hein, ça va être trop cool. Et ça m'avait trop manqué de vlog, FPV et tout. Donc là je fais que du FPV, c'est juste pour vous montrer un petit peu mon nouveau jouet en fait, hein, clairement. Et puis après on vous fera des vidéos trop stylées, mix caméra, FPV, drone classique et tout. J'ai des projets, je montre pas grand chose, mais je travaille dans mon coin tranquillement, j'aime bien m'améliorer sur beaucoup de choses. J'ai testé un peu 3D, vous avez peut-être vu sur Insta. Je me forme tranquillement et puis voilà, ça va venir. Il y a cette espèce de petit lac gelé là, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est super joli. Et remerciez-moi pour ce plan, vraiment je veux des merci Clément pour ce plan dans les commentaires. Il y a une main de profondeur là. Hein. J'ai les pieds trempés. Faut vraiment que je m'achète des après-ski, c'est pas possible. Moi je suis vraiment genre le touriste en montagne, alors que c'est chez moi maintenant. C'est horrible, j'ai les pieds trempés là. Il fait moins, je sais pas combien. Je suis dans la boue, ça y est. Je suis un touriste. Allez, vous allez sur le lien dans la bio, vous achetez mon programme, comme ça me permettra d'acheter des après-ski. Merci à tous ceux qui ont acheté le programme pour les retours. Ah, j'ai les pieds trempés, ça y est, c'est fini, j'ai plein de neige dans les chaussettes. Merci à tous ceux qui ont acheté le programme et merci pour vos retours. Il y en a qui m'ont donné leur autorisation pour que je les reposte, comme ça vous fera un petit peu de visibilité aussi, mais merci à vous. C'est trop plaisir pour que je les reposte et que je montre un petit peu les progressions. J'ai pété mon crâne, c'était n'importe quoi. Il y a des mecs en 2 jours, ils ont quadruplé leur niveau, genre juste avec des tips techniques. Ça tient plus qu'à vous. Ah oui, coaching aussi. Bah, c'est trop bien en ce moment, c'est grave cool. Ça aussi je propose. À savoir que là on n'a même pas pris la voiture, on est vraiment parti vraiment à pied quoi. Donc c'est trop bien. Je vois que la cam de l'appareil c'est dead, il n'y a plus rien. Le froid, les batteries elles aiment pas trop. Donc voilà, ce que je fais c'est qu'on va rentrer tranquillement. Je vous fais encore quelques plans si la batterie elle tient. Et puis on se capte à la maison pour sûrement une séance de street. En vrai on va reprendre le street là, c'est bon, il y en a marre. Je vais vous expliquer 2-3 trucs sur le street. Ah oui, cette vidéo est sponsorisée, je vous l'ai dit au début. Donc on en reparlera ça aussi. Il y a plein de trucs à faire. On va faire plein de trucs. Donc let's go, on se voit à l'appart. Bon, c'est la partie de cette vidéo où on va parler d'une application. Ça va être super important pour le street. Est-ce que vous vous souvenez de la vidéo que j'ai fait en 2024 où je parlais du coup de l'évolution du street? Je disais que le street, il faut le relancer, il y a un truc qui fait qu'il est en train de mourir. Et bah justement, je vais vous parler d'un produit qui est totalement gratuit pour vous, qui va vraiment faire avancer les choses. Je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà le site Calisthenics Park, qui est un site absolument horrible. Il est à vomir, il fonctionne pas, les adresses sont pas les bonnes. Tout est moche, tout est horrible, ça bug. Quand on retrouve un parc, en fait ça permet de retrouver un parc dans une ville. Par exemple, vous êtes en vacances à Limoges, vous tapez Limoges, vous allez avoir des parcs. Sauf que les parcs n'existent plus, c'est un site qui date de 2012, les adresses ne sont même plus là, vous avez pas les bonnes photos. Enfin c'est absolument horrible et innavigable et du coup plus personne n'utilisait ce site, hein, il est complètement mort et je vous déconseille d'ailleurs de l'utiliser puisque il y a quelqu'un dans la communauté du street tout seul qui travaille dans son coin depuis 3 ans pour récolter des adresses de parcs de street partout dans le monde. Il n'est pas français, mais on a énormément des parcs en France qu'il a déjà référencé et du coup je lui ai demandé directement, puisque c'est lui qui m'avait contacté au début, juste pour me parler de son application, je lui ai directement demandé si je pouvais en parler dans mes vidéos YouTube. Moi je vous le dis, je touche rien là, c'est zéro, d'accord, c'est vraiment juste pour pousser son travail parce que vraiment je trouve que c'est absolument insane ce qu'il a fait. Et je vais vous montrer justement, l'application s'appelle Caliplaces, donc elle est totalement gratuite, il n'y a pas de pub, vous n'allez pas être emmerdé. Vous créez un compte sur l'application et puis vous pouvez l'utiliser. C'est aussi simple que ça, donc le mec vraiment fait ça tout seul dans son coin. Il y a des nouvelles features qui sont en train de se développer, donc là c'est pour trouver des parcs au niveau des villes, donc vous avez peut-être des parcs à côté de chez vous, vous savez même pas qu'ils existaient. Il y a moyen de créer des événements sur cette application, il y a moyen de trouver des restaurants à côté si vous voulez aller manger avec vos potes à côté, mais pour l'instant le sujet de l'application, puisqu'elle vient d'être lancée, qui est dispo comme je le disais sur Apple et Android, c'est de référencer les parcs. Donc on va y aller, c'est tout simple, je vais lancer l'application Caliplaces, donc là vous avez mon écran, et quand je lance l'application Caliplaces, et bah vous voyez que j'ai une carte, je vais éviter de dire mon adresse, vous voyez où j'habite, j'ai l'application Caliplaces et là vous voyez le nombre de parcs. Donc là les chiffres c'est le nombre de parcs, hein. Donc si je commence à zoomer en France par exemple vers Paris, vous allez voir que d'un coup, et bah paf, il y a plein de parcs qui arrivent, je zoome encore plus, paf, il y a encore plein de parcs qui arrivent. Donc en fait vous pouvez zoomer dans les zones où vous avez envie d'aller, et en fait tout ce qu'il y a de noté, toutes les petites pastilles vertes, ce sont des parcs de street. Donc par exemple le parc où j'avais l'habitude de m'entraîner à Paris, c'est juste ici, voilà, donc c'est le parc du Luxembourg, et c'est ce parc de street là. Donc voilà, vous avez ici, vous pouvez zoomer, vous avez les rues, vous savez où c'est, Jardin du Luxembourg, et en fait, vu que cette application vient d'être lancée, elle a besoin de vous. C'est pour ça que je vous parle de cette application, c'est parce que c'est un travail collectif, et qu'on peut vraiment faire avancer le street avec ça, ça va juste être insane. Je suis hyper confiant là-dedans, et du coup c'est pour ça que j'ai demandé, toutes les 2 vidéos, je vous parlerai de cette application. Alors là je vous l'explique en détail, vous êtes en vacances, vous savez pas vous entraîner, paf, Caliplaces, il y a un parc. Donc ça c'est trop bien. Et en fait quand vous allez cliquer dessus et que vous allez avoir un compte, donc je clique sur l'appli, voilà la photo qu'on a. Alors c'est pas la photo du parc officiel, cette photo là, c'est la photo par défaut en fait. Quand il n'y a pas de photo du parc en elle-même, vous voyez qu'il n'y a pas de notes. Donc moi par exemple je vais noter cet endroit. Donc clairement pour moi c'est 5 étoiles, le parc est trop bien. Et après vous pouvez, donc je vais pas le faire ici parce que enfin je sais pas encore quoi mettre, j'ai pas les photos etc. Mais vous pouvez mettre une description qui est optionnelle, donc une petite description, expliquer un petit peu pourquoi, ce qu'il y a
ça dans le parc, qu'est-ce que vous pouvez retrouver? Barres parallèles, est-ce que c'est fait pour de l'agilité? Pas du tout. Est-ce qu'il y a trop de monde? Comment c'est? Est-ce que le cadre est sympa? Et puis vous pouvez surtout, en optionnel, mettre des photos. Et bah je vous encourage vraiment à mettre des photos parce qu'une fois que vous avez mis des photos, ça deviendra les photos officielles du parc. C'est-à-dire que cette photo-là sera remplacée par vos photos. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous parle de cette application, c'est télécharger l'application. La prochaine fois que vous allez au parc, que vous buvez une Red Bull, vous pouvez aller 2 photos. Ça vous prend littéralement 2 minutes d'aider tout le monde à noter ce parc. Faites-le avec les parcs à côté de chez vous. Vraiment, ça coûte rien du tout, mais c'est incroyable. Vraiment, c'est ça qui nous manquait. C'est ça qui nous manquait. Quand on fait de la muscu, on cherche une salle de sport, on l'a. On cherche une salle de gymnastique, on tape gymnastique, on l'a. En street, on n'a rien. On avait rien. On savait pas où aller s'entraîner. Ils sont où les parcs de street? Et bah ils sont là. Vous les avez tous maintenant, quasiment tous. S'il y en a qui sont pas référencés, vous pouvez aussi ajouter une adresse. Il y a plein de façons d'organiser. Pour l'instant, j'en reste là avec l'application. On en reparlera très bientôt. Mais vraiment téléchargez-la, créez-vous un compte et allez s'il vous plaît mettre des photos. Essayez de noter. Putain, si en France on peut juste réussir à référencer tous les parcs de street qu'il y a en France. Je vous le dis, il y a même Cruzeil, le parc dans les bois où on va s'entraîner à Annecy avec Iliès et tout. Il y a des parcs vraiment qui sont très peu connus et du coup il y en a peut-être même à côté de chez vous. Vous êtes jamais passé à côté et puis c'est là. Donc voilà, je vous laisse faire un petit tour sur cette application et nous on retourne à la vidéo. Si vous cherchez une caméra, c'est parfait. C'est exactement ça dont je parlais. Bon bah du coup on vient de rentrer, il faut que je m'entraîne. Alors comme vous le savez, j'ai pas fait d'entraînement depuis 1 mois et demi maintenant. On va clairement reprendre du niveau très sérieusement, je le dis depuis longtemps, mais j'avais besoin de reprendre du niveau avant, là j'ai envie de reprendre du niveau. Donc la nuance, elle est très importante. Donc c'est parti, je pose la cam, on va faire quelques séries, on va voir où j'en suis, parce qu'en vrai quand je dis 1 mois et demi, c'est presque 2 mois en vrai que je me suis pas entraîné. J'ai pas fait une planche, si j'ai fait une planche, je l'avais plus. J'avais une seconde en gros. Donc on va voir un petit peu avec un peu plus de visualisation, un peu plus de motivation si ça marche. Il y a Danae qui s'entraîne juste là, enfin qui travaille juste ici, mais je vais faire mon entraînement. Là, je vais faire quelques planches, on va voir juste où on en est aujourd'hui. Ce sera pas le sujet de reprendre et tout. Mais du coup c'est très bien que je reprenne, je vais pouvoir vous faire plein de petits tips, on va pouvoir parler blessures et tout, parce que bah c'est le cas actuellement. Je vous montre aussi un truc. Voilà, mon ça va être chaud. Mais ça me motive à m'entraîner. Parce que du coup, j'ai raclette. Bon, ça me fait très bizarre de reprendre les paras, parce qu'en fait, bah, j'ai pas refait un entraînement comme je l'ai dit depuis 1 mois et demi, donc niveau sensation, je sais pas trop ce que ça va donner. Je compte sur la musique, beaucoup. Bon, grosse erreur, j'aurais peut-être pas dû aller comme ça, j'ai pris trop la confiance, j'avais l'habitude de commencer mes entraînements comme ça, je me suis déjà coincé le cou, et c'était vraiment super dur. C'était vraiment, là c'est mon max. Quand je me suis lancé sur la planche, je me suis dit bon bah ça va voler, ça va être cool. J'ai vraiment mal, je me suis bloqué le cou. Putain, déjà je me suis fait un torticolis, c'est abusé. Non mais c'est intéressant, j'avais jamais pris autant de pauses. Ça faisait 3 ans et demi, 4 ans presque que je m'entraînais tous les jours en fait. Vraiment, j'ai pas loupé une journée. Donc c'est pas très motivant ça. C'est pas motivant du tout. Non mais ça va le faire, sauf le coup. Ok, on va voir ce qu'on fait. Push-up, je vais pas tenter. Ouais si je vais tenter push-up quand même. Faut qu'on soit fixé, faut qu'on sache où j'en suis. Faut que je sache si ça fait mal ou pas. Ah ça y est, je suis rouillé hein. Je suis un vieux. Je me suis bloqué au niveau du bassin encore. J'ai une grosse pointe au niveau du coccyx sacrum. C'est abusé, ça me fait trop mal. Ça m'a détruit. Niveau cou, j'ai des tensions partout. C'est vraiment ultra violent quoi. Genre là, je me suis pas échauffé, c'était juste pour voir un peu ce que je valais là tout de suite. Mais clairement, pour les prochains entraînements, c'est échauffement. D'ailleurs, j'ai perdu de ouf au volume musculaire. Il reste pas grand chose. Ouais, c'est violent là. Je pense que j'avais la push-up tout presse quand même. Je suis assez content sur ça. Je pensais vraiment que ça allait plus dur que ça en termes de push-up, mais après ça a toujours été mon point fort, donc je m'attendais pas trop à perdre non plus de ouf là-dessus. C'est chiant parce que j'aimerais bien spam de la straddle. Même ça, c'est dur. Même des tuck push-up, c'est dur. Avant, j'avais le rebond, c'était du trampoline. Des tuck push-up, c'était. Oui. Ça, je forçais pas en fait. Là, vraiment, je sens que même quand je prends le trampoline, c'est en mode. Il y a une espèce de... J'ai pas l'inertie. Avant, je poussais que en bas et ça remontait tout seul. Là, je pousse pas que en bas. Je pousse en bas et je suis obligé de pousser tout le long du mouvement, sinon ça remonte pas, c'est pas fluide. C'est horrible. C'est vraiment pire que ce que je pensais. Hein. Je pensais arrêter 1 mois et demi et reprendre très vite. Là, c'est compliqué. Je voulais faire un petit défi, genre ouais, je reprends très vite et tout, à fond, ça va être trop cool, je vais reprendre du niveau de malade. Je risque de me blesser en faisant ça en fait, parce que j'ai plus l'habitude. Donc, on va reprendre tranquille.
On va pas y aller comme des malades non plus. Bon bah c'est une fin d'entraînement, c'était très rapide. Je pense que j'ai 2 presses, j'ai pas les 3, mais par contre j'ai vraiment un pincement au niveau du sacrum, pas du sternum, qui est assez vénère, mais vraiment au niveau du bassin à l'arrière. Donc j'ai déjà eu ça, je sais ce que c'est, je l'avais principalement en front pour être tout à fait honnête. Des fois mon coccyx se bloquait et se pinçait. Bon ça passe avec le temps, donc là dans 2-3 jours normalement j'ai plus rien et je l'ai plus, donc c'est sûr. Mais voilà, on y va tranquille. En fait ce sera toute une série de reprises. Peut-être que je vais vlog, alors pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours. Je pense que ouais, chaque semaine vous allez un peu avoir l'évolution, mon ressenti et surtout mes conseils pour reprendre sur ce genre de choses. Mes conseils qui seront donnés au fur et à mesure, puisque du coup ça me permet aussi d'acquérir de l'expérience en fait, le fait de faire un mois de pause comme ça, un mois et demi. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, mentalement comment ça se passe, voilà, c'est de l'expérience. J'espère que ce vlog vous aura plu du coup. En vrai, un petit peu de FPV, un petit peu de reprise street, un peu de blabla sur 2025, qu'est-ce qui va se passer, comment je vois les choses. Prenez soin de vous, progressez bien. Pour ceux qui veulent mes programmes qui ont aidé énormément de gens, malgré mon niveau catastrophique, j'ai eu un niveau correct avant, hein. Allez voir dans les commentaires, pas dans les commentaires mais dans la description, il y a le lien du programme. Pour ceux qui veulent un coaching avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et surtout, j'avais pensé à quelque chose, j'avais pensé à vous faire gagner quelques semaines de coaching à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Je sais pas encore comment faire, je sais pas comment mettre ça en place, je sais pas c'est quoi les critères, qui je prends, donc ça va se faire. Restez connectés sur la chaîne, regardez les vidéos et puis je ferai gagner une semaine ou deux de coaching à 1 ou 2 personnes. Ça va être trop cool. Je pense que voilà, c'était Noël, j'ai un petit peu en retard, mais ça arrive et je vais faire ça. Je vais vous faire gagner ça. Donc je pense que ça va être très stylé. Du coup, si vous voulez ça, likez, abonnez-vous parce que du coup, je pense que je sélectionnerai des gens qui ont liké cette vidéo ou quoi, ou alors une prochaine vidéo. Mais commencez dès maintenant, prenez l'habitude comme ça, vous pouvez potentiellement être pris, ce qui serait cool, je pense. De toute façon, nous on se recapte pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera un What's in my bag, donc pas d'entraînement du coup. Mais le prochain vlog encore après, ça sera un entraînement complet où là on va être une semaine après déjà ce que vous avez vu là. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est, on va voir en termes de reprise. Puis ça va être trop intéressant. Je sais pas si je vais être autant éclaté ou est-ce que j'aurai triplé mon niveau parce que ça remonte super vite. Je pense plutôt la deuxième option pour être honnête. On verra. Sur ce, bonne soirée à vous. Likez, partagez, commentez, vraiment super important. Surtout sur ce genre de vidéo, ça perce jamais. Donc voilà. Merci beaucoup d'avance. Allez, ciao.